Donc, parlons d'astrologie un peu. Depuis plusieurs milliers d'années, les hommes se soient passionnés par l'étude des mouvements planétaires visibles à l'œil nu et qu'ils aient cherché la relation qu'ils pouvaient établir avec ce qu'ils vivaient sur Terre. Après des milliers d'années de transmission orale, c'est environ 2000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque des Sumériens, que l'on trouve une première transcription écrite de l'astrologie. Une étude méthodique de rapport entre les mouvements des planètes dans le ciel et la vie sur Terre s'écrit autour de l'astronomie. Au cours de l'histoire, l'astrologie a été tour à tour adorée, rejetée, suivie par les puissantes qui cherchaient conseil, enseignée dans les universités, moquée et désacralisée, de même interdite. Loin d'être figée, l'astrologie a toujours évolué depuis sa création et continue aujourd'hui encore. Selon les continents, elle a été pratiquée différemment, donnant naissance à plusieurs courants: astrologie traditionnelle, astropsychologie, astrologie humaniste, astrologie karmique, astrologie mondiale, astrologie indienne, astrologie chinoise, astrologie occidentale, etc. Une forme d'astrologie ne prédomine pas sur une autre. Chacune contribue aujourd'hui à l'évolution d'une nouvelle culture, puis spirituelle, où la conscience et l'expérimentation de l'être dans son entièreté sont mises en avant. L'astrologie aide-nous à s'aider. Il ne remplace pas dans la conscientisation de son être. Elle ne dit pas qu'on doit faire ou décider, pas plus qu'il le juge. L'astrologie nous renvoie toujours à notre libre arbitre et à ce que l'on doit choisir. Elle met en évidence une destinée qui est l'association du karma et de notre libre arbitre. L'astrologie n'enlève pas la liberté. Elle peut indiquer des opportunités, des cycles qui se répètent. Ainsi, à chaque retour de cycle, notre évolution intérieure nous permet d'établir de nouveaux choix plus en conscience. Nous ne sommes manipulables que sur ce que nous ignorons. Par son support, l'astrologie nous permet de sortir d'une forme d'ignorance et de nous révéler à tout ce que l'on est. Elle aide à se repérer, à comprendre l'itinéraire, à prévoir. Notre thème astrologique, notre carte de ciel, est comme la carte de voyage sur Terre. Elle contient un potentiel de passé, présent, futur en nous. Et l'astrologie nous aide à prendre conscience de ce potentiel. Ainsi, l'astrologie nous parle à plusieurs niveaux. Au niveau métaphysique, elle touche les grandes questions que l'on peut se poser sur les origines et le sens de la vie. Au niveau psychologique, elle s'intéresse aux questions sur le sens des expériences vécues, les voies de compréhension et de libération qu'on peut envisager. Et au niveau physique, elle éclaire la vie de cœur, la santé, la profession, les finances et les biens. L'astrologie n'est donc pas une forme de voyance, elle ne prédit pas l'avenir. Elle met simplement en évidence des opportunités de conscientiser, de voir ce qui est encore dans l'ombre, de mettre en lumière des résistances qui nous font souffrir pour les dépasser. L'astrologie laisse libre et ne doit pas être utilisée ou se résumer en carcan dans lequel on enferme les gens parce qu'ils sont de signes de Scorpion ou ascendant Balance et qu'alors ils ont mal parti.
Et en astrologie, nous utilisons les archétypes. Les archétypes sont donc des universaux qui transcendent les cultures et se manifestent de manière spécifique selon celles-ci. Chaque archétype, chaque symbole est comme une pièce. Il a deux faces, une face lumineuse et une face d'ombre. Il est de même en astrologie. Toutes les planètes et tous les signes sont des archétypes, des symboles universels, qui sont porteurs pour le collectif d'un certain nombre de caractéristiques. Derrière chaque signe de zodiaque se cache tout un monde à découvrir qui sera constitué d'ombre et de lumière. Chaque symbole est comme un spectre vibratoire qui va de l'ombre à la lumière. Le symbole est vivant, c'est une énergie de vie, pas une simple représentation. Les archétypes astrologiques ont été nourris au départ par la mythologie grecque, reprise par les romans. Nous retrouvons d'ailleurs ces références dans les noms des planètes du système solaire. Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton sont des noms de divinités romaines qui représentent les énergies de la conscience. On retrouve le parcours d'Hercule dans les 12 signes du zodiaque, permettant d'intégrer 12 tests de conscience. Au cours du temps, les archétypes se sont enrichis des découvertes liées à chaque époque. Après la mythologie, de nouvelles connaissances sur le fonctionnement de psyché humaine ont complété à leur tour la connaissance astrologique, psychologie, physique quantique, etc. Les dieux sont changés, empruntant d'autres aspects de notre psyché. Notre conscience est comme le soleil qui parcourt le zodiaque et à chaque fois intensifier sa clarté par des prises de conscience, d'expansion de conscience. Interpréter un thème astrologique, c'est en quelque sorte traduire les symboles astrologiques. Apprendre l'astrologie équivaut un peu à apprendre une langue étrangère, une langue universelle. Pour en acquérir la maîtrise, il faut du temps, de la concentration et une certaine constance dans l'entraînement. Au-delà du vocabulaire de base, il s'agit de développer graduellement votre éloquence en vous exerçant à faire des phrases. On pourrait comparer le thème astrologique à un autoportrait, une carte d'identité céleste. C'est un outil de connaissance de soi, mais aussi une clé qui donne accès à notre chemin de vie et à une compréhension du sens de nos difficultés. Elle aide à oser incarner nos forces, notre lumière, pour trouver notre ouverture de cœur. Comprendre les cycles, les rythmes qui s'expriment en vous, c'est connaître les bonnes périodes pour agir, accepter le changement ou prendre patience. Grâce au transit planétaire en particulier, ainsi que d'autres techniques astrologiques, on peut se situer dans ici et maintenant, comprendre les expériences et les événements du moment. Chaque planète ayant un cycle plus ou moins rapide, on peut voir la danse des planètes comme les grandes roues et les petites roues d'une horloge, chacun étant indispensable au bon fonctionnement global. De même, l'étude d'un cycle prend tout son sens lorsqu'il est mis en perspective avec l'ensemble des cycles. Chaque symbole astrologique représente une énergie, une direction d'évolution qui se manifeste grâce à des ressources présentées dans chaque symbole et qui peut également se manifester de manière distordue. Cela reste la même énergie, mais elle est déviée de sa trajectoire naturelle. L'interprétation de thèmes astrologiques permet d'avoir conscience de la manière
Donc, tout cela se joue dans notre vie. Donc, qu'est-ce que c'est le thème astrologique? Le thème astrologique est composé de 3 éléments. Les 10 planètes, qui sont les énergies de base de la personnalité. 12 maisons astrologiques, qui représentent les champs d'expérience de la vie. Et 12 signes de zodiaque, les archétypes qui colorent et donnent certaines caractéristiques aux planètes et aux maisons. Pour interpréter un thème, nous utilisons les liens particuliers existant entre les 3 ensembles, qu'on appelle les analogies ou les aspectations. Et les bases de la grammaire astrologique sont: les planètes sont les sujets de la phrase, personnage, énergie. Les maisons sont les verbes, champ d'expérience. Et les signes sont les compléments, la coloration, la manière. Et à la prochaine fois, on va parler des planètes, les planètes en astrologie. À bientôt!